Shalom la famille, shalom bien-aimés. Je rends grâce au Seigneur pour son amour et sa bonté qu'il a manifesté encore ce matin dans la vie de chacun de nous. Si toi et moi nous sommes en vie ce matin, c'est l'expression de son amour et de sa bonté. C'est l'expression de sa puissance dans nos vies. Il ne fait rien au hasard. Si tu as réveillé ce matin bien-aimé, c'est véritablement parce qu'il t'a choisi pour que tu sois un instrument de sa gloire en cette journée. Voilà pourquoi il ne faut jamais oublier de rendre grâce à Dieu quand tu te réveilles le matin et même quand tu te couches. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Nous savons qu'en nous réveillant ce matin, tu as renouvelé aussi ta bonté dans nos vies. Et tout ce que tu as disposé pour nous, nous savons que c'est pour la gloire de ton nom. Merci pour ce matin bonheur et ces merveilleux jours que tu disposes pour nous. Nous déclarons qu'il est pour nous un sujet de joie, de succès, de réussite, de santé, de victoire au nom de Jésus. Merci pour ta parole que tu répands encore dans nos cœurs ce matin. Nous croyons qu'elle est tout ce dont nous avons besoin pour avancer dans la paix, la joie, le succès, la victoire en cette journée au nom de Jésus. C'est avec reconnaissance et conscience que nous te rendons grâce. Au merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est comme tu as constaté. Aujourd'hui, notre temps de prière par la parole est remplacé par une sorte d'étude biblique, de méditation ce matin, pour répondre à une question d'une personne qui m'a écrit, et puisque nous sommes dans le temps par rapport à sa question, j'estimais qu'il était plus approprié de répondre, et nous continuerons à prier comme nous le faisons chaque mercredi par la parole. De toute façon, chaque fois que nous méditons la parole de Dieu et que nous prions par la suite, nous sommes toujours dans la pensée de prier par et avec la parole de Dieu. Donc voilà la question qui m'a été posée. Cher pasteur Pascal, que Dieu bénisse votre ministère. J'aimerais savoir si le christianisme comporte des étapes qu'il faut franchir pour devenir un chrétien à part entière, plein de maturité. Voilà donc la question qui m'a été posée. Alors là-dedans, il y a deux choses qu'il faut séparer et expliquer différemment. Bon, la première des choses, c'est la question, la personne pose la question s'il y a des étapes dans le christianisme, des étapes qu'il faut franchir pour devenir un chrétien, à part entière, plein de maturité. Moi, je sépare ça à part entière. Chrétien à part entière, c'est pas la même chose que chrétien plein de maturité. Être chrétien à part entière et être chrétien mature, c'est deux choses différentes. En fait, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu deviens un chrétien à part entière dès ta nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, la première des choses, déjà, lorsque tu donnes ton cœur à Christ. Lorsque tu donnes ton cœur à Christ, tu reçois la nature de Dieu dans ton esprit ainsi que la vie éternelle. N'oublie pas cela. Tu reçois la nature de Dieu dans ton esprit ainsi que la vie éternelle, car tout ce qui vient de Dieu est éternel comme lui, il est éternel. La chose la plus importante que toi tu fais au départ, c'est donner ton cœur. Celui que, à l'intérieur de toi, tu désires que dorénavant ta vie soit une vie basée sur la parole de Dieu. Tu donnes ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus. Cela se passe par le désir à l'intérieur de toi. C'est un désir intérieur. Personne ne voit cela. Il n'y a que Dieu. N'oublie pas que Dieu sonde les cœurs. Tu as un désir en disant, ok, là c'est bon, je donne ma vie à Dieu. Et quand tu poses cette action, quand tu as ces pensées réellement profondes à l'intérieur de toi et que tu poses l'acte en proclamant que je donne ma vie à Jésus, dans le monde spirituel, lorsque Dieu voit ton cœur, lorsque l'Esprit de Dieu voit ton cœur, il récupère cette vie que tu lui as donnée. Il récupère ce cœur que tu lui as donné. Il te donne le cœur et la nature de Dieu dans ton esprit. Il te donne la nature de Dieu dans ton esprit et tu reçois aussi la vie éternelle parce que tout ce qui vient de Dieu est éternel. Donc, toi, tu ne vois pas. Mais dans le monde spirituel, quelque chose vient de se passer. Puisqu'à l'intérieur de toi, tu as eu des réels sentiments personnels, un désir réel. Ce n'est pas un jeu de rôle. Donc, si, bien-aimé, tu as donné ta vie à Christ de cette manière-là, sache que tu as reçu la nature de Dieu, la nature divine au-dedans de toi. Et la vie éternelle est à l'intérieur de toi. Ça, c'est la première des choses. Au même moment, tu vas recevoir aussi le salut. Parce que Romains 10, verset 9 dit, si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur
et que si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc tu reçois la nature divine, tu reçois la vie spirituelle, la vie éternelle, pardon, et tu reçois aussi, à cause de ta proclamation de foi, à cause de ta confession, tu reçois aussi le salut. Ça, c'est des choses que toi, tu ne demandes pas. Tu as posé juste une action. Tu as décidé à l'intérieur de ton cœur, de manière sincère et vraie. Humblement, tu as dit, Seigneur, c'est bon, j'ai fini avec le monde. Je veux maintenant vivre avec toi et avec toi seul. Je te donne mon cœur. Dieu dit, c'est bon. Si à l'intérieur de toi, tu es vrai, tu recevras à la même minute, à la même seconde, non seulement la nature divine, mais la vie éternelle et le salut. C'est ça, la nouvelle naissance. Une fois que tu reçois le salut, bien-aimé, tu reçois Christ dans ton cœur renouvelé. Tu reçois Christ dans ton cœur renouvelé et tu deviens une nouvelle création. Voilà la nouvelle naissance. Tu deviens une nouvelle création, comme dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tout se passe dans le monde spirituel. Et tout cela, nous devons l'accepter et le vivre par la foi. Puisque nous n'avons pas encore le yeux spirituel pour discerner ces choses-là, la première des choses qu'on nous demande, c'est la foi. La foi que nous amenons à accepter Jésus comme Seigneur de notre vie et Sauveur de notre vie. Cette foi-là doit nous amener à accepter aussi qu'à la seconde où nous avons posé cet acte de donner notre cœur, notre vie à Christ, dans le monde spirituel, nous avons reçu la nature de Dieu, nous avons reçu le salut, nous avons la vie éternelle. Et nous sommes devenus de nouvelles personnes. Ça, lorsque tu sors des eaux du baptême, ni toi, ni les gens qui sont autour de toi ne voient ça. Mais toi, tu dois accepter cela. Tu dois accepter cela comme une vérité intangible. Comme une vérité, cela doit être une évidence pour toi. C'est ça qui va faire de toi un chrétien. Et tu deviens un chrétien à part entière. Tu deviens un chrétien à part entière, bien-aimé. Tout comme lorsqu'un enfant humain naît, il est un être humain à part entière. Et c'est pas parce qu'il est un enfant qu'il est un être humain à moitié. Non. Il n'est pas un être humain partiel. Il n'a pas besoin de grandir pour devenir un être humain à part entière. Non. Là, nous parlons de nature, bien-aimé. Il est un être humain. Il a beau avoir un jour, il n'a pas besoin de grandir pour qu'on dise, ah tiens, c'est un être humain. Non. Dès qu'il naît, on sait que c'est un être humain. Le fait de grandir n'a rien à voir avec sa nature. Et lorsque toi, tu nais de nouveau, oh Saint-Esprit, thank you. Lorsque toi, tu nais de nouveau par rapport à tout ce que j'ai expliqué là, ton cœur a été totalement à Dieu. Et dans le monde spirituel, tu reçois la nature divine, tu reçois le salut, tu reçois la vie éternelle. Ça, c'est Dieu qui dispose cela. Tu n'as rien fait d'autre que d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et dans l'invisible, dans le spirituel, tu reçois ces choses-là. Tu n'as pas besoin de grandir pour ça. Tu grandiras pour autre chose. Je vais en parler tout à l'heure. Mais pour la nature divine, ce qui fait de toi un chrétien à part entière, c'est le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu as reçu dans ton cœur sa nature et le salut que Dieu donne en Christ Jésus. Là, il s'agit de nature. Tu deviens un chrétien à part entière une fois que tu es né de nouveau, bien-aimé. Ta nature divine d'enfant de Dieu t'est communiquée spirituellement. Tu es chrétien à part entière. N'oublie pas cela. Cela n'est pas lié par tes œuvres ou par le nombre d'années que tu vas passer dans une église. Non, non. C'était une erreur ou des mauvais enseignements. La vérité, Dieu te dit tu es son enfant ce jour-là. Et puis, je voudrais aussi... quelqu'un m'a aussi posé une question par rapport à ça. La question m'a été posée de savoir quel est le jour de la vraie naissance pour une personne qui est née de nouveau, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui est repartie dans le monde et par la suite est revenue à Dieu comme... le dit la parabole du fils prodigue. Est-ce que sa vraie naissance, c'est le jour où il est revenu ou le jour où il a donné sa vie à Jésus, donc le premier jour si tu veux. Voilà. Mais en fait, comme je répondais à la personne, si nous avons été sincères, vrais à l'intérieur de nous, si nous avons vraiment décidé que Jésus soit dorénavant le Seigneur de notre vie, ce jour-là nous sommes nés de nouveau. Mais il arrive pour plusieurs raisons, entre autres l'immaturité, donc le manque de maturité, ou simplement de choix volontaires. Certaines personnes repartent dans le monde. Ils repartent dans le monde, ils vivent la vie du monde. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont plus enfants de Dieu, spirituellement parlant. Non, c'est des enfants, mais qui ont fait le choix de se déconnecter. Regarde, dans 2 Chroniques 7, verset 14,
Dieu dit, si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie, prie, me recherche en renonçant à sa mauvaise conduite, moi dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai son péché, je rétablirai la prospérité dans son pays. Donc tu vois, Dieu dit, c'est mon peuple. Oui, il s'est détourné de moi, mais c'est mon peuple. C'est ce qu'il dit aussi lorsqu'il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il parle de son peuple là. Le fils prodigue, il est resté le fils de son père. Mais il a besoin de revenir pour pouvoir retrouver sa position dans la pensée de Dieu, pour retrouver sa place dans le palais du Père. Donc, le plus important, il a besoin de se repentir, de laisser tomber son comportement ancien, son comportement mauvais et s'engager de nouveau avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre là-dessus. Donc, nous naissons le jour où nous disons, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Si nous l'avons fait de tout notre cœur et non pas en jeu de rôle, comme certaines personnes le font dans les églises, nous devons accepter à la seconde que nous recevons la nature de Dieu, nous recevons la vie éternelle et que nous avons été sauvés. Cela nous fait de nous des chrétiens à part entière et que la nouvelle création est née ce jour-là. Donc lorsque tu dis je suis une nouvelle création, dis-toi que c'est ce processus-là qui se passe. Écoute-moi bien aimé. Comme un enfant humain, quand il naît, il n'a pas besoin de grandir pour qu'on dise c'est un être humain à part entière, non. Dès qu'il naît, on sait que c'est un humain. On sait que c'est un humain. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Lorsque tu nais de nouveau en Christ, au travers le processus que j'ai expliqué tout à l'heure, tu deviens un chrétien à part entière. Tu es né de nouveau. Ta nature divine d'enfant de Dieu t'est communiquée spirituellement. Tu es chrétien à part entière, bien-aimé. Cela n'est pas lié aux œuvres. Cela n'est pas lié au nombre d'années que tu passes dans une église. Ça, c'est la première partie. Mais ensuite, bien-aimé, il y a la question de la maturité. Il y a cette histoire entre les bébés chrétiens et les chrétiens matures. En fait, les bébés chrétiens, ce que nous appelons communément dans les églises, des bébés spirituels, si tu veux. Donc, c'est des chrétiens qui sont encore à la phase d'enfant, de bébé. Ils sont chrétiens, ils ont la nature divine. Mais ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas déclenché la procédure de la croissance qui amène à ce qu'ils deviennent des hommes faits adultes. Je ne parle pas de chrétiens à part entière, non, je parle d'adultes, de chrétiens adultes. Les deux ont la nature divine. Le bébé chrétien a la nature divine. L'adulte, le chrétien mature a aussi la nature divine. Mais le comportement et les actions sont différentes selon qu'un est bébé et l'autre est mature. C'est comme chez les humains. C'est comme chez les humains bien-aimés. 1 Pierre 2, verset 2 dit ceci. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Vous grandirez et vous serez sauvés. Le salut que tu as à la naissance, c'est le salut que Dieu te donne de manière gratuite. Mais pour que ce salut soit maintenu, il faut que tu grandisses. Parce qu'un enfant humain est facilement récupéré par n'importe quelle personne dans la rue. On peut lui faire du mal facilement. Un enfant spirituel, un bébé chrétien qui n'a pas développé, qui ne s'est pas développé, qui n'a pas grandi spirituellement, le diable a la facilité de le récupérer et de le ramener chez lui. Donc oui, sauver, oui, mais quand on ne grandit pas, on peut perdre son salut. On peut perdre son salut quand on ne grandit pas. Le salut est derrière la maturité. La Bible le dit. Désirer le lait de la parole de Dieu. En le buvant, tu vas grandir. Et c'est ça qui va te permettre d'être sauvé. Non pas parce que tu te nourris de la parole et en fait tu es sauvé. Non, tu as été sauvé lorsque Dieu dit que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé, tu as été sauvé. Mais ce salut-là ne peut pas se garder tant que tu restes un bébé spirituel. Tu ne peux pas te dire je suis sauvé alors qu'à l'intérieur de toi la nature adamique, la nature ancienne est toujours en train de te donner des ordres. Tu ne marches pas selon la parole et l'Esprit de Dieu. Tu ne marches pas selon la parole et l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus viendra, il ne vient pas pour sauver, il vient pour rémunérer les gens, mais surtout selon quoi? Leurs œuvres. Donc les œuvres que nous posons aujourd'hui, parce que nous connaissons la parole de Dieu,
Ces œuvres-là sont importantes, bien-aimés. Ne laisse pas les émotions, ne laisse pas la culture, ne laisse pas la tradition, ne laisse pas ton âme continuer à dicter ce que tu dois faire. Parce que lorsque Christ vient, c'est ça qui va être pris en compte. C'est ça qui va être pris en compte, la manière dont nous nous sommes comportés depuis que nous avons accepté Christ comme Seigneur, c'est-à-dire depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. C'est ça qui va être pris en compte. Voilà pourquoi il faut faire attention. On est tellement éparpillés, on est distrait. On ne fait pas attention que dès le moment où le salut nous a été donné, Dieu devient comme un comptable. C'est-à-dire, il regarde maintenant qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné. Il regarde qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné. Christ viendra pour la rémunération selon les œuvres de chacun. Voilà ce que dit la Bible, selon les œuvres. Or, les œuvres, c'est basé sur notre maturité, si tu veux. Mais si, né de nouveau, tu ne cherches pas à grandir spirituellement, tes œuvres ne seront pas des œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Tes œuvres ne seront pas des œuvres de la nature de Dieu manifestée. C'est une nature qui reste comme une sémence à l'intérieur. Bien aimé, il faut bien discerner ces choses-là. On est distrait et ça plaît au diable. Satan, le diable, ça lui plaît que le chrétien soit aussi distrait. Il croit qu'ils sont déjà arrivés. Les gens ne cherchent plus que les miracles. Les gens ne cherchent plus que les bénédictions. Mais la chose la plus importante, bien-aimé, c'est d'abord la transformation de ton cœur, afin que ton cœur et tes pensées soient en phase avec la parole de Dieu. À ce moment-là, tes actions seront conformes à la pensée et à la parole de Dieu. Là, à ce moment-là, tu sais que tu n'as pas à rougir lorsque Christ reviendra. N'oublie pas cela. Un bébé chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, mais qui ne fournit aucun effort pour grandir. Et pendant ce temps, puisqu'il reste bébé, il n'a pas l'attitude, le comportement d'un adulte. Il est dans les émotions, il est dans les instincts, il est dans les penchants de l'âme. Il n'a pas la force et la volonté d'adulte de dire ça je ne veux pas, ça je refuse, ça je ne veux pas. Parce qu'il y a encore la faiblesse. La nature de Dieu qu'il possède ne s'est pas développée pour que Dieu se manifeste dans toute sa gloire dans la vie de cette personne. Donc là, tu comprends, c'est là où tu as besoin de croissance. C'est là où tu as besoin de croissance. Et si on doit parler de croissance dans le christianisme, c'est pour devenir des adultes spirituellement parlant et que l'image de Christ au-dedans de nous se manifeste et que nous soyons capables de pouvoir agir avec maturité dans tout ce que nous aurons à faire et non pas comme des enfants. Un bébé humain, lorsqu'il naît, on lui donne à manger pour qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il puisse agir en adulte. Un enfant, on ne lui demande pas d'agir. Un enfant ne lui demande pas de cuisiner. Il faut que cet enfant grandisse pour que cet enfant commence à se comporter en adulte et à prendre des décisions d'adulte. Lorsque tu reçois Christ, bien aimé, c'est la même chose. Tu commences ta vie en tant que nouveau-né et tu dois grandir. Tu dois grandir à partir de là. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu pratiques la parole de Dieu, plus tu l'appliques dans ta manière de vivre, plus tu grandis. C'est donc c'est là dont parle la Bible quand on parle de maturité. La maturité, c'est l'accomplissement d'une vie de croissance dans la parole de Dieu. On n'est jamais mature une fois pour toutes, non. Chaque jour, on grandit. Chaque jour, on se développe. Même quand tu seras mature, bien-aimé, tu auras encore et encore et encore le besoin de devenir meilleur davantage. Donc, nous aurons toujours à avancer encore et encore, mais à un niveau où nous serons totalement bien des adultes, spirituellement parlant. Nous connaissons Christ, nous vivons de la vie de Christ, nous sommes épanouis en Christ et l'ennemi aura du mal à venir nous séduire parce que nous connaissons la vérité. L'ennemi aura du mal à nous éprouver parce que nous savons que les épreuves, c'est pour notre bonheur, c'est parce que ça nous rend endurants. Mais un bébé chrétien, né de nouveau, qui a la nature de Dieu, mais qui n'a pas pris le temps de se nourrir de la parole de Dieu pour grandir, cette personne n'est pas capable de tenir ferme devant l'ennemi, n'est pas capable de résister devant Satan. Cette personne n'est pas capable de pouvoir se comporter selon le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22. Cette personne est encore sous la domination des émotions, de la culture, de son caractère ancien, de la vieille nature, des penchants de son âme. Donc cette personne risque de perdre son salut parce que cette personne va se comporter comme si elle n'a jamais été sauvée. Les comportements seront toujours des comportements de l'ancienne nature. C'est ça qui peut l'amener à perdre son salut.
Donc la croissance, là, c'est important lorsque quelqu'un naît de nouveau. C'est pourquoi Dieu nous a donné des ministres. Dieu nous a donné des ministres, ils sont comme des parents biologiques. Ils doivent nous accompagner lorsque nous sommes en train de grandir. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est pas parce qu'ils ont 20 ans d'église qu'ils sont matures. Et donc du coup, ils négligent la présence des ministres dans leur vie. C'est une erreur. Ils ont 15 ans, 20 ans d'église, ils ont quelques versets, ils prient en langue, ils peuvent chanter ou prêcher ou exhorter un frère. Ils se disent, je suis déjà mature. Regarde ton caractère, regarde ton attitude, regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait fonctionner. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si tu n'es pas soumis, tu n'es pas obéissante à la parole de Dieu, dis-toi que tu dois encore grandir. Tu dois encore grandir. Dieu nous a donné des ministres comme des parents biologiques pour nous accompagner sur le chemin de notre croissance spirituelle. C'est très important. Il est dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, prophètes, comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parvenons, écoute très bien ce verset, nous parvenons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De la plénitude, c'est-à-dire que la nature de Dieu nous a été tous donnée. Mais sans la croissance, nous ne pouvons pas arriver à cette manifestation de la plénitude qui nous vient de Christ. À l'état d'adulte, à un stade de maturité. Au travers le ministère de toutes ces personnes que Dieu a mis sur notre chemin, afin qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous encadrent, qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Ces gens-là sont essentiels pour notre vie de manifestation, comme dit la Bible, de la plénitude qui vient de Dieu, qui vient de Christ, pardon. Ces gens-là sont là pour nous amener dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité. C'est essentiel, bien-aimé. N'oublie jamais cela. Au verset 14, il dit ceci. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. La croissance spirituelle est essentielle, j'allais même dire, est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas jouir de la réalité qu'il y a derrière le fait d'être chrétien. C'est ça qui décourage beaucoup de personnes sur le chemin de leur vie chrétienne. Ils ne sont pas arrivés au sommet où il y a l'accomplissement de la nature de Christ, il y a la manifestation de la vie de Christ, il y a cette rencontre réelle avec le Dieu qui s'est manifesté au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Alors les gens patinent 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne grandissent pas, ils patinent parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire pour grandir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils baissent le bras parce qu'ils ne voient pas à quoi ça sert, où ça mène. Ça mène à ce que dit la parole de Dieu. Ça mène à l'état d'adulte spirituel où le monde spirituel de Satan a peur de toi. Ça mène au stade de la maturité. Et à ce stade-là, c'est quoi? C'est à ce stade-là, bien-aimé, que se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Donc voilà donc la réalité de la croissance spirituelle. En tout cas, j'espère, avec le soutien du Saint-Esprit, t'avoir donné ce dont tu as besoin pour discerner ces deux choses, naître de nouveau et arriver à la maturité. En fait, il faut que je te précise aussi quelque chose. Les chrétiens matures ne sont pas des gens qui sont en Christ depuis longtemps. Parce que ça aussi, ça apporte confusion chez beaucoup de gens. Les chrétiens matures ne sont pas des gens qui sont en Christ depuis très longtemps. Ce sont des gens qui ont grandi en Christ. Maintenant, là, il y a un souci. Grandir en Christ, ce n'est pas en nombre d'années. Grandir en Christ, c'est l'intensité de ton désir de la parole de Dieu et surtout l'application de cette parole dans ta vie. Quand ça te fait traverser les épreuves, tu tiens bon. Quand ça ne va pas, tu tiens bon. Quand tu as besoin de quelque chose, tu te tournes vers la parole de Dieu. En fait, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises depuis très longtemps, mais qui ne sont pas matures. Mais d'autres sont venus après eux. Ces personnes-là ont développé la plénitude de Christ très rapidement. Pourquoi? Parce que leur désir intérieur était différent de ceux qui sont là depuis très longtemps. D'autres
ont juste besoin d'être dans une église, d'avoir un poste, de servir quelque part. Ils se disent, c'est bon pour moi. Mais tu sauras comment que ce n'est pas ça qui va faire quelqu'un mature. C'est la réaction devant une situation. Le comportement, la nature, le caractère, ces choses anciennes qui ne changent pas. Tu te dis, il y a quelque chose qui n'a pas changé à l'intérieur. La personne est toujours un bébé chrétien. Tu verras ça dans le caractère, le comportement, la manière de fonctionner. C'est ça qui fera la différence. Ce n'est pas autre chose. Donc ne sois pas impressionné par la personne qui te dit, moi ça fait 50 ans. J'ai commencé dans cette église. Il n'y avait que 2 personnes dans cette église, maintenant nous sommes 10 000. Dis-toi gloire à Dieu. Mais le caractère, le comportement, la manière de fonctionner, est-ce que la parole a fait son travail de renverser les forteresses? Est-ce que la parole a fait son travail de renouveler sa manière de penser? Tu le verras. C'est ça, c'est derrière ça. Le caractère, si ça ne change pas. Le comportement, la soif de Dieu, la soif de sa parole, passionné par les choses de Dieu, le désir de plaire aux autres. Il y a plusieurs facteurs. Là, je ne fais que citer un certain nombre de choses. Mais tu verras la différence entre un homme qui vit dans son cœur et un homme qui vit dans la parole. Tu le verras. Tu le verras. Donc, ce n'est pas le nombre d'années dans une assemblée bien-aimée. Ce n'est pas le nombre d'années. En fait, 2 Pierre 3, 18, il dit ceci. Au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuez à croître. Personne ne peut se dire, moi ça va, je connais la parole de Dieu, je sais prier en langue, je sais... Non. Tant que Christ n'est pas manifesté, tant que la nature de Dieu, le caractère de Christ, le cœur de Dieu n'est pas manifesté, ne te contente pas de 2-3 petites choses que tu sais faire dans une assemblée. Fais attention. Ne te contente pas de ces petites choses-là. Continue à croître. Et il n'y a pas de nourriture qui font grandir spirituellement, si ce n'est la parole de Dieu. Quand tu la médites, quand tu l'appliques dans ta vie, quand tu obéis à cette parole, chaque jour, elle change ton état intérieur, elle transforme ta façon de vivre et de penser, et tu verras la vie de Dieu, la nature divine, celle que tu as reçue à la nouvelle naissance, commencer à se manifester dans ta manière d'être, de faire, de vivre, de te comporter. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je vais te dire pour terminer? Rappelle-toi que l'exercice et la pratique sont essentiels au développement physique. Ça, tu le sais. Quand tu vois un joueur qui performe ou un musicien qui performe de manière virtuose, n'oublie pas que derrière ce que tu vois, il s'est entraîné, il s'est exercé, il a pratiqué encore et encore. Parce que pour développer des compétences, bien aimés, ça nécessite des répétitions, des exercices, des entraînements. Dans la discipline, évidemment. La pratique de la parole de Dieu va t'amener progressivement vers l'amélioration de ta relation avec Dieu, mais vers la maturité. N'oublie pas cela. N'oublie pas aussi que quand un bébé commence à marcher, il fait des chutes, mais cela ne l'arrête pas. Les épreuves pour un chrétien sont des examens dont le passage lui permet d'accéder à un niveau supérieur. Ne prends pas ça comme si tu étais un mauvais chrétien. Ne prends pas les épreuves comme si tu as fait quelque chose de mauvais. Non. Nous sommes sur terre, la terre est encore polluée par Satan. Et lorsque tu passes par tout ce qu'il a jeté comme saleté dans ce monde où nous vivons, dis-toi que cela est utile pour que tu grandisses. Cela est utile pour que tu grandisses. Tu ne peux pas grandir si tu refuses d'affronter les difficultés. Si à la moindre difficulté, tu prends la fuite. Si à la moindre difficulté, tu vas chercher des solutions de facilité, tu ne peux pas devenir mature. Si tu as cette pensée de chercher la facilité, tu ne peux pas t'attendre à devenir une adulte ou un adulte spirituel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, sache que tu es né de nouveau si tu as confessé de manière sincère et vraie que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es né de nouveau. Tu as la nature divine. Tu as la vie de Dieu en toi. Sauf que, bien aimé, écoute-moi bien, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu dispose pour ses enfants si tu ne t'engages pas à grandir. Si tu ne t'engages pas à grandir, tu n'es pas fort devant l'ennemi. Tu n'es pas fort devant les problèmes. Tu n'es pas fort devant les situations difficiles. C'est ça que tu dois prendre d'abord en compte. Et c'est ça qui doit t'amener, t'inciter à te dire, non, maintenant, je ne reste pas un bébé chrétien. Je ne reste pas un bébé chrétien, influencé par les émotions.
ballotté par les circonstances, les problèmes de la vie. Tantôt je me sens bien, tantôt je me sens mal. Ça c'est un bébé. Toi tu as besoin de grandir pour que toutes les situations de la vie, tous les pièges de Satan, que tu sois capable de pouvoir les envoyer paître parce que tu deviens adulte spirituellement. Et c'est là aussi tu vas jouir de certaines choses que les gens cherchent dans les églises aujourd'hui, alors qu'ils ne savent pas que ces choses ne se manifestent que dans la plénitude de Christ en nous, c'est-à-dire au stade de la maturité. Au stade de la maturité. Ne reste donc pas un bébé chrétien. Parce que pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie, y compris même la croissance spirituelle, tu dois le vouloir, tu dois travailler, tu dois atteindre cet objectif. N'attends pas, ne prie pas que Dieu te rende discipliné. Ne prie pas que Dieu te rende mature. Non, Dieu attend plutôt que toi, tu t'appliques jusqu'à ce que tu le deviennes. Il faut que tu le deviennes afin que sa vie se manifeste en toi et que tu portes des fruits visibles par tous. Oh bien-aimé, n'oublie pas cela. La vie que tu veux vivre avec Dieu, la vie que tu veux vivre avec Dieu dans toute sa gloire ne peut véritablement se manifester que quand tu parviendras à la maturité spirituelle, comme le verset que nous avons lu ensemble tout à l'heure. Ce n'est pas une honte d'être un bébé, n'oublie pas cela. Mais ce qui est triste, c'est de rester bébé. Si une personne est enfant de Dieu, né depuis plusieurs années, mais n'a pas grandi, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'espère vraiment que le Saint-Esprit t'a communiqué la pensée qu'il y a derrière cette méditation. Moi, j'ai pris vraiment que le Seigneur ouvre ton cœur et ton esprit pour que tu sois formé, que tu sois éduqué dans les choses de Dieu. Je prie que par la parole et par l'esprit, que tu grandisses vers la maturité, fermement enraciné dans la foi, pour que tu vives la vie de Dieu telle que Dieu l'a planifiée pour toi. Je prie que la sagesse divine soit à l'œuvre dans ton esprit et que par cette sagesse, que tu croisses grâce à la parole de Dieu que tu reçois en ce moment. Je prie pour toi, bien-aimé, et je suis convaincu que d'ici la fin du mois, la grâce de Dieu sera multipliée plusieurs fois dans ta vie au nom de Jésus. Je demande que la puissance miraculeuse de l'Esprit de Dieu fasse que cela se produise pour toi maintenant au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Et que le bonheur et la grâce et les faveurs divines précèdent tes pas aujourd'hui et toute ta vie au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai déclaré. Amen. En tout cas, passe une excellente journée, bien-aimé. Shalom, shalom chez toi.